Bonjour à tous, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour l'année 2022 qui sera ici pour les poissons. Donc ça va être une petite vidéo bilan avec en première partie la tendance de l'année, le premier semestre, le deuxième semestre, donc voir un petit peu où vous démarrez et où vous finissez dans cette année 2022. Et ensuite on va regarder par trimestre pour voir un petit peu les tendances et les énergies de chaque trimestre. Voilà. Donc on commence avec le début, enfin, avec la tendance déjà de l'année, et ensuite on passera au début d'année. Donc la tendance de l'année pour vous, c'est la carte Mon présent. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Donc cette année, pour vous les poissons, c'est vraiment une année de positionnement dans l'instant présent. Voilà, on vous parle d'acceptation des étapes qui se présentent, des étapes éprouvantes, donc des étapes difficiles, mais également des étapes plaisantes, donc des étapes faciles et agréables, qui permettent en fait, dans les deux cas, de vraiment construire et développer votre avenir. Donc là, votre année 2022 va vraiment être axée sur le fait de vivre l'instant présent et de travailler votre acceptation, d'apprendre à accepter les bonnes choses comme les mauvaises choses, parce que ça permet de construire votre avenir. On va aller voir du coup le premier semestre, donc la tendance déjà du premier semestre, donc de ce début d'année. On a le fou de la vérité, soyez honnête. Voilà, donc c'est une carte qui parle un petit peu d'elle-même. Elle vous invite à vraiment être honnête envers vous-même, être honnête envers les autres. Donc vraiment écouter vos besoins, osez dire non quand vous ressentez que c'est non, osez dire oui quand vous avez envie de quelque chose. Alors le fait d'être honnête, c'est vraiment ça aussi, c'est de dire la vérité que vous ressentez réellement. Si vous voyez que vous n'êtes pas aligné avec quelque chose, que vous prenez une décision, que vous dites quelque chose qui finalement vous met un peu mal à l'aise, on va vous inviter là sur ce premier semestre à être honnête et à dire finalement le fond de votre pensée plutôt que ce que l'autre veut peut-être entendre ou voilà, dire les choses ou faire les choses par facilité. Là on va vraiment vous inviter à montrer votre vrai visage et à être honnête. On a ensuite la carte Rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Alors à l'envers, c'est une carte qui indique que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. C'est le moment pour vous d'avancer, c'est le moment pour vous de mettre des choses en place, d'aller de l'avant, d'oser prendre des risques qui finalement ne sont pas de vrais risques, parce que vous risquez pas forcément grand chose à part avancer dans votre vie, réussir et ou échouer, mais bon, l'échec fait aussi partie de la réussite parce que ça permet de savoir ce qui ne fonctionne pas pour mieux mettre en place ce qui fonctionne. Mais voilà, on va vous inviter ici vraiment sur ce premier semestre, donc ces 6 premiers mois, à oser sortir de votre zone de confort. Et a priori, en ce début d'année, vous êtes plutôt dans une situation de blocage où vous n'osez pas prendre de nouvelles initiatives, vous n'osez pas prendre de nouveaux risques, voilà, vous n'osez pas vous diriger dans l'inconnu, vous êtes peut-être un peu paralysé par la peur. Donc voilà, au mois de janvier, c'est peut-être comme ça, mais en tout cas sur ce premier semestre, on vous invite vraiment à faire confiance, à avoir foi en l'inconnu, à sortir de votre zone de confort, parce que finalement, la seule chose efficace contre la peur, c'est l'action. Si vous passez à l'action, vous chassez la peur. Si quelque chose au début vous semble difficile, absolument pas naturel, vous verrez qu'à force de le faire, ça deviendra vraiment comme une seconde nature, en fait ça deviendra totalement naturel et ça fera partie de votre nouvelle zone de confort. Parce que quand on sort de sa zone de confort, on l'agrandit en réalité. On ne perd pas sa zone, on l'agrandit et les choses qui étaient à ce moment, qui étaient jusque-là difficiles, désagréables, hors de la zone de confort, entrent dans cette zone de confort et deviennent finalement relativement agréables et faciles à faire ou à vivre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'habitue à des choses qui sont nocives pour soi, parce que ça finit par rentrer dans la zone de confort et ça devient du coup le quotidien, ça devient naturel. D'où aussi le rappel à l'honnêteté. Donc peut-être oser quitter une situation qui ne vous correspond plus.
Ou osez dire ce que vous pensez par rapport à une situation. Ça peut être ça pour vous, la sortie de zone de confort demandée. On va aller voir, donc toujours pour la tendance de ce premier trimestre, ce que ça nous dit. Yop là. Alors, on commence ici avec le chevalier de Pentacle, le chevalier de bâton, le diable, le page de bâton et le magicien. Hop, je fais un peu de place. Alors oui, effectivement, hein, on vous dit que vous avez toute la capacité, vous avez tous les outils. On le voit ici sur ce chevalier. Voilà, on voit qu'il a effectivement hein, tous les outils nécessaires pour avancer. Mais pour ça, il faut oser avancer. C'est des cartes qui vous invitent, en tout cas le chevalier de Pentacle va vous inviter à avancer avec prudence tout de même, à rester équilibré, à rester dans la justesse, donc ne pas aller trop vite, ne pas aller trop lentement, mais vraiment aller dans le mouvement et garder vos objectifs en vue. Le chevalier de bâton va vous dire que c'est vraiment le moment de passer à l'action, d'aller de l'avant. Même si, voilà, on voit ici, hein, il y a des dragons, etc. Même si effectivement il y a potentiellement des risques, potentiellement certains dangers, on va vous inviter à aller de l'avant parce que de toute façon vous avez tous les outils nécessaires pour avancer. D'ailleurs vous avez deux chevaliers, hein, donc vous avez vraiment tous les outils ici nécessaires pour avancer. Et voilà, donc avancez, restez prudent. Ça sert à rien de faire des folies non plus. Restez prudent, mais passez à l'action, posez des actions et avancez. Et on le voit hein, d'ailleurs un peu avec hop, cette fée ici. Voilà, on voit qu'elle n'a pas d'aile. Elle avance dans le vide. Mais finalement, c'est une prise de risque qui n'en est pas forcément une. Parce qu'on voit ici tous ces corbeaux qui sont prêts à l'aider. Elle a confiance et en fait la vie le lui rend bien. Donc c'est un petit peu le message ici. Et là avec le diable, on vous dit également que qu'il est temps de laisser des choses nocives derrière vous. Vous avez toujours le choix d'améliorer la situation, le choix de vivre pour vous, le choix de vous défaire de personnes ou de choses nocives. Donc voilà, c'est vraiment de votre responsabilité et pour ça il faut passer à l'action. Inutile de rester dans une situation ou avec des personnes qui ne vous correspondent pas, qui sont nocives pour vous. Voilà, on va vraiment vous inviter ici à sortir de la situation et à être attentif aux nouveaux chemins. Voilà, le page de bâton ici vous dit qu'il y a des chemins que vous avez peut-être oubliés, que vous n'avez peut-être pas vus. Et en fait, vous allez, sur ce premier semestre, avoir l'opportunité de les découvrir. Mais pour ça, comme dit, il faut passer à l'action et il faut rester attentif à votre environnement, attentif à ce qui se présente dans votre vie, aux signes, etc. pour voir un petit peu ces nouveaux chemins qui se présentent. Mais comme dit, pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin, parce que le page de bâton, c'est un peu un nouveau départ, pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin, il faut passer à l'action et quitter quelque chose effectivement de nocif. Et on a ici donc la carte du magicien, qui encore une fois vous dit que vous avez tout le potentiel, tous les outils, toute la capacité pour réussir à faire ce que vous voulez, à obtenir ce que vous voulez et à faire ce que vous voulez. Donc vraiment, osez sortir de votre zone de confort, osez aller de l'avant, parce que ce sera payant. Voilà un petit peu le message de ce premier trimestre. Hop. On va aller voir au niveau du second trimestre. Donc déjà avec la carte du fou, on a le fou des désirs. Croyez en vos désirs les plus profonds. Voilà, donc le second semestre reste un petit peu sur la même continuité. On vous dit vraiment de croire en vos désirs les plus profonds, de croire en vous parce que vous pouvez les obtenir. Donc vraiment, ayez confiance. Et on a ici, autrefois innocente, la connaissance implique le changement, encore une fois. On va vous demander ici d'apprendre, de découvrir, d'apprendre, d'étudier de nouvelles choses. C'est une carte qui vient notamment parler des intuitions. Tout ce qui va être intuition, tout ce qui va être d'ordre spirituel, d'ordre plus subtil. Donc voilà, peut-être des formations dans ce domaine-là. Peut-être simplement vous renseigner, étudier la question pour apprendre un petit peu peut-être les
les lois karmiques, les lois de l'attraction, etc. Voir un peu comment justement attirer vos désirs les plus profonds à vous, parce qu'en soi vous avez tout, donc voilà, la connaissance implique le changement, changer pour découvrir de nouvelles choses, c'est aussi le message de cette carte. Osez aller vers le changement, parce que dans tous les cas, ça va vous apporter du positif. C'est vraiment une année de mouvement et de changement, hein, où voilà, on vous invite là à vous recentrer sur le moment présent, à accepter les choses positives comme négatives, et accepter que c'est vous qui avez vraiment la capacité de construire votre avenir, donc de vous défaire de ce qui ne vous correspond plus. On va aller voir, hop, ici, ce qu'il en est. On a ici le chevalier de coupe, le chevalier de coupe, l'as de bâton, l'étoile, le chevalier d'épée. Alors vous avez les 4 chevaliers quand même dans votre tirage. On commence avec 2 chevaliers, on finit avec 2 chevaliers. Et les amoureux. Alors, ici le message reste un petit peu similaire, puisqu'on vous dit... on vous dit qu'il est bon de suivre vos rêves, qu'il est bon de viser vos objectifs et chercher à les atteindre, mais pas forcément avec n'importe qui. Il est possible que des personnes qui souhaitent vous aider ou qui souhaitent avancer avec vous soient un peu instables ou un peu... pas forcément des personnes de confiance. Donc voilà, on va vous inviter ici à faire attention à ne pas suivre n'importe qui, n'importe comment, vers n'importe quel objectif, n'importe quel plan. On va vous inviter également, vous, à faire attention à ne pas trop vous lancer dans des voies où finalement les choses peuvent être trop belles pour être vraies. Parce que souvent, si c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être que c'est le cas. Là, on voit bien sur ce chevalier de coupe, voilà, il est omnibulé par sa coupe, par tout ce qui est positif, etc. On voit que son chat, hein, c'est pareil, ils sont à fond là-dessus. Et en fait, ils ne voient pas tous les deux que ils volent très très bas et qu'il y a des requins en dessous. Donc voilà, on va vous inviter à rester attentif, écouter vos rêves, écouter vos désirs, avancer, mais rester quand même conscient du danger, conscient de ce qui se passe autour. Gardez les pieds sur terre, quand même. C'était un peu aussi le message du chevalier de Pentacle. Donc toujours rester dans l'instant présent. Ça rejoint le message de la carte centrale. Toujours rester dans l'instant présent. On a également là 2 cartes qui viennent vous dire, notamment avec l'étoile, qui viennent vous dire que vous avez le pouvoir en vous. Voilà, le pouvoir divin est en vous, le pouvoir créateur est en vous. Donc les solutions, les réponses sont en vous et c'est possible que vous ne puissiez compter que sur vous-même pour atteindre vos objectifs. Voilà, c'est possible. Dans tous les cas, vous avez vraiment cette capacité en vous d'atteindre tous vos objectifs et ça tend quand même à se présenter. Là, on a le chevalier d'épée qui vous invite encore une fois à passer à l'action. Ça peut aussi représenter une personne qui va vous aider, voilà, mais en tout cas qui est différente de ce chevalier de coupe, ou peut-être une personne qui va mûrir entre temps, mais on a effectivement le chevalier d'épée qui peut représenter une personne, peut-être, là on a une personne peut-être un peu trop rêveuse avec le chevalier de coupe, là on peut avoir une personne peut-être un peu trop fonceuse, donc voilà, attention. Si ça vous représente vous, trouvez ce juste milieu pour éviter d'être trop dans la rêverie, dans l'inaction, et peut-être éviter d'être trop dans je fonce dans le tas sans faire attention. En tous les cas, on vous invite à la prudence. C'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver sur cette année 2022 pour vous les poissons. Parce que d'un côté, on vous invite à l'action, à l'avancement, de l'autre, on vous invite quand même à la prudence. Donc avancez, mais de manière juste et équilibrée. On vous disait de ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop lentement, trouver le juste rythme. Ah, voilà, c'est vraiment le message qui revient. Et avec les amoureux ici, on vous dit de faire les choix avec votre cœur. Il y a des choix qui vont se présenter à vous. Écoutez votre cœur pour savoir dans quelle direction aller. N'écoutez pas forcément les autres. N'écoutez pas forcément, c'est n'écoutez pas les autres. Écoutez vraiment votre cœur parce que votre cœur sait ce qu'il y a de juste. Et vous avez déjà toutes les réponses en vous. C'est un peu le message qui revient avec l'étoile ici. Vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez. Vos vœux peuvent se réaliser. Mais écoutez-vous.
Voilà du coup pour le bilan de cette année. On va passer au tirage, au tirage trimestriel. Donc je me mets en pause et je vous retrouve tout de suite pour le premier trimestre. Voilà, je vous retrouve sur le premier trimestre du coup. On va commencer avec la carte de l'énergie générale de ce premier trimestre. Donc vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Voilà donc un peu votre énergie générale. On va vous dire vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Donc faites-vous confiance, osez encore une fois les choses. Parce que vous avez vraiment la capacité à réussir. Vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Donc faites-vous confiance. Le blocage sur lequel vous allez travailler sur ce premier trimestre, c'est le chakra de la gorge. Donc vous allez peut-être apprendre à davantage communiquer ou à mieux communiquer, exprimer vos ressentis, exprimer vos pensées. On retrouve un petit peu ici le sens de la carte, soyez honnête. Voilà, communiquer, exprimer les choses verbalement. Surtout si vous avez des petits soucis au niveau respiratoire, au niveau gorge, etc. Que vous avez tendance à avoir, je ne sais pas, des angines à répétition ou de la toux, ce genre de choses. Même le Covid, c'est des choses qui touchent au chakra gorge et qui souvent sont liées au niveau émotionnel, énergétique et psychique au fait de ne pas oser dire les choses ou de refouler peut-être certaines colères, certaines pensées, etc. On va aller voir les cartes du trimestre. Donc on a la carte ici de la réconciliation. Réponse qui tarde. Libération d'un blocage. Peut-être le blocage du chakra gorge. Hein. Potentiel exacerbé. Évidence. Hop. Et ici on a la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Le soleil. Tout plan fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Et l'empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs. Ouais, clairement, là, c'est un premier trimestre qui travaille. Hein. Travaillez sur le fait de vous exprimer davantage. Les réponses qui tardent ici peuvent effectivement parler de réponses que vous attendez et qui mettent du temps à venir, mais ça peut aussi être les réponses que vous donnez. Vu qu'on travaille sur le chakra gorge, ça peut être les réponses que vous donnez aux autres. Si vous n'avez pas réussi à être honnête dans vos réponses, peut-être qu'effectivement, ou si vous n'arrivez pas à répondre aux gens, par exemple, à leur répondre non, peut-être que voilà, il y a des réponses ici qui tardent. Pour moi ici avec la libération du blocage, de la réconciliation, c'est la réconciliation je pense à vous-même. Ça vient vraiment ici indiquer que vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez réussir à vous écouter et à vous exprimer davantage. Je suis en train de voir, on a la carte 16 et la carte 17 qui se suivent, donc on a vraiment la notion de continuité, d'avancement, d'évolution. Mon potentiel exacerbé qui rejoint le fait que vous avez vraiment la capacité pour réussir, la capacité pour vous épanouir, qui est confirmée ici par l'évidence. Avec les réconciliations, les réponses qui tardent, on peut être aussi, comme je le disais, pour certains avec des réconciliations avec d'autres personnes. Mais voilà, avec le chakra gorge, peut-être effectivement oui, des communications qui reprennent, des réconciliations, le fait de dire les choses, de s'excuser, potentiellement. On vous invite ici avec la justice de prendre le temps de revoir chaque détail avec attention. Voilà, donc ça rejoint les cartes des chevaliers du début. On vous invite à faire attention aux détails. On vous dit que vous gagnerez, donc vous avez la capacité à, mais voilà, restez attentif aux détails. On vous invite à rester reconnaissant sur plusieurs cartes également. Restez reconnaissant pour tout ce que la vie vous apporte, donc restez reconnaissant envers vous, envers la vie, envers les autres. On a une vie personnelle satisfaisante ici, donc potentiellement niveau relationnel, niveau couple, ou même niveau professionnel, on a des choses, enfin ça évolue bien, ça se passe bien. En soi c'est un premier trimestre de toute façon qui est positif.
il y a des réussites, de la paix, des bonheurs, des réussites. On vous invite quand même à protéger vos efforts, protéger vos projets. Donc peut-être garder des choses un peu pour vous, même si on vous invite à la communication. Peut-être garder certains projets pour vous, ou justement vous imposer par rapport à vos idées ou à vos projets pour faire reconnaître votre place par rapport à ça. On a des changements qui sont également annoncés, potentiellement des changements d'environnement, peut-être des changements de travail, des déménagements, etc. Bon là, tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Donc on a encore une fois de la réussite. Donc on vous dit posez des actions, avancez, mettez vraiment des plans en route. Parce que voilà, c'est la réussite. C'est la réussite au bout. Donc voilà, on parle de gratitude encore une fois ici, qui rejoint la reconnaissance. Et là, on vous invite à faire preuve de logique et d'organisation, donc avancez, passez à l'action, mais faites-le vraiment de manière logique, de manière structurée, étape par étape, ne foncez pas dans le mille. Mais bon, ça rejoint vraiment les messages de tout à l'heure. Donc voilà, il y a une réussite, il y a du changement, il y a une réussite, il y a une évolution dans votre manière de communiquer. Des non-dits qui sont justement dits. Enfin, voilà, ça bouge, ça avance, mais restez vraiment structuré et posez les choses étape par étape sur ce premier trimestre. Voilà ce que je peux vous dire ici. On va aller voir la suite avec le second trimestre. On passe donc au deuxième trimestre avec la tendance de ce trimestre. Donc on a ici un travail de deuil. Voilà, ça peut être le deuil d'une situation, on avait des changements tout à l'heure, donc ça peut être le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, le deuil d'une relation, d'un emploi, etc. En tout cas, il y a un travail de deuil à faire. Peut-être un travail de deuil sur votre ancien vous aussi. Et on a ici apaisement des émotions. Bon, c'est plutôt cool, ça veut dire que si vous avez un deuil en cours, avec l'apaisement des émotions, ici, ça indique que vous êtes justement en train de faire ce deuil et qu'a priori, vous allez réussir à le faire sur ce second trimestre. On a donc fin de cycle, bah voilà, fin de cycle, travail de deuil. Grosse avancée karmique. Ça bouge bien pour vous sur ce deuxième trimestre. Des intérêts oubliés, donc le fait de tourner la page. Justement, passer à autre chose. Année en cours, donc on a une fin de cycle et l'année en cours. Donc un nouveau départ. Mauvais œil, jalousie. Peut-être que certains d'entre vous allaient réussir là sur ce deuxième trimestre à passer à autre chose au niveau justement de la jalousie, du jugement des autres, que ce soit vous qui êtes jaloux, ou que ce soit les autres qui soient jaloux envers vous ou qui vous jugent, etc. Il y a une évolution sur ça. Il y a vraiment une page qui se tourne ici avec une avancée émotionnelle. On a ici la carte de la roue, donc encore une fois un changement de cycle. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Voilà, la roue tourne, les choses avancent. Pour certains peut-être, voilà, comme dit, un voyage, une nouvelle voiture. Mais c'est surtout, les choses se débloquent, les choses avancent. Les choses se mettent en mouvement pour vous. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres, trop peut-être. Voilà. Donc ça peut vous représenter, ça peut représenter une personne de votre entourage. Dans tous les cas, on vous dit de faire confiance à votre intuition, de vous écouter, de prendre soin des autres, mais attention à ne pas trop le faire, à ne pas vous oublier. Optimisme, enthousiaste, créative, énigmatique. Il est temps de réaliser vos rêves, faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Voilà, encore une fois, ça peut vous représenter. Voilà, si vous êtes optimiste, enthousiaste, créatif, énergique. En tout cas, ça peut être aussi votre énergie là sur ce second trimestre. Il est temps de réaliser vos rêves, donc on est dans la concrétisation, dans l'action recommandée. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Donc voilà, passez à l'action. Laissez votre créativité prendre votre envol. Voilà, c'est vraiment le moment d'aller de l'avant. C'est le message de toute façon de la roue.
L'as de l'hiver, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin, il est important de communiquer clairement et avec précision. Encore une fois, la communication qui ressort ici, de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Voilà. Donc ne vous découragez pas, continuez à sortir de votre zone de confort, allez au bout des choses, n'ayez pas peur des défis, des obstacles, parce qu'a priori c'est payant. Et le prince du printemps, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Voilà, encore une fois, ça peut vous représenter une personne tierce, mais on vous invite à relever les défis, on vous invite à l'action, on vous invite au mouvement. Donc voilà, c'est un deuxième trimestre vraiment avec une page qui se tourne et le fait vraiment d'aller ici de l'avant. Voilà du coup ce que je peux vous dire sur ce deuxième trimestre. On va aller voir du côté du troisième. A tout de suite. Donc voilà pour le troisième trimestre. Alors, la tendance de ce troisième trimestre, c'est prise de conscience et révélation. Des déclics, des révélations, des mises en lumière. Le blocage sur lequel vous allez travailler, c'est les angoisses et les peurs. Donc, réussir à dépasser ses peurs, sortir de sa zone de confort encore une fois. Et peut-être ça, hein, les prises de conscience, les révélations, peut-être que justement, ces prises de conscience vont vous aider à aller de l'avant. Alors, on a une carte en plus qui est sortie ici. Donc, on a ici nettoyage profond, besoin d'ancrage, période de stagnation, tristesse, confusion, doute, rencontre forte. Effectivement, on est dans des énergies assez lourdes, hein, qui correspondent bien aux angoisses et aux peurs. On a quand même une rencontre, hein, sur ce troisième trimestre, une rencontre qui est, alors, soit qui est à l'origine de toute cette remise en question, de toutes ces peurs, etc. Soit justement une rencontre, et ça me semble le plus probable, une rencontre qui va justement vous permettre d'avoir ces révélations, ces prises de conscience, ce déclic, pour faire ce nettoyage émotionnel, faire cet ancrage. Voilà, on a une période de toute façon là, où sur ce troisième trimestre, on va dire de faire un petit peu une pause pour faire le point, et vraiment vous libérer de ces angoisses et de ces peurs. Comme dit, a priori, une rencontre va vous aider. Ça peut être une rencontre sentimentale, amicale, professionnelle, un thérapeute, etc., etc. En tout cas, c'est une rencontre qui va vous aider à prendre conscience de certaines choses. On a ici donc la reine de l'hiver, forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Voilà. C'est une carte qui vient parler de tri, hein, de tri, d'évolution, de grand ménage, de grand nettoyage. On reste un petit peu dans ce domaine-là. On peut être sur une personne célibataire ou divorcée, pour la rencontre, qui vient vous aider. À faire ce tri. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. On avait la créativité tout à l'heure. Là, on vous dit que voilà, ça commence à payer. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. Donc là, encore une fois, un partenariat, ça peut être effectivement cette rencontre. On vous invite à vous concentrer davantage sur le professionnel. Donc voilà. Puissante épiphanie intuitive, se libérer de soucis et des peurs. On est ici, hein, dans la libération des peurs et des blocages, enfin des peurs et des angoisses. Comprendre la vérité d'une situation. Donc prise de conscience, révélation. Par le biais notamment de l'intuition. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies. Aidez les moins fortunés. On va vous inviter ici sur ce troisième trimestre à faire attention à vos finances, à rester dans la justesse. Alors faire attention ne veut pas dire se restreindre, ça veut juste dire rester dans l'équilibre. Voilà, ne dépensez pas plus que vous n'avez, ne gardez pas tout ce que vous avez non plus. Voilà. Et on vous invite à aider les moins fortunés, donc à aider les autres au niveau matériel, pas forcément financier, mais au niveau matériel. Voilà, peut-être faire un grand nettoyage de vos affaires, de vos objets, pour justement en donner aux plus démunis. Ça peut également vous aider à faire le tri au niveau de vos émotions. Et si, donc, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Voilà. Donc on a une incapacité
voir les choses avec clarté, mais en même temps, ces révélations, ces prises de conscience, peut-être que certaines prises de conscience, certaines révélations, vous n'allez pas les accepter sur ce 3e trimestre. En tout cas, voilà, il y a vraiment besoin de faire le point, besoin de vous centrer plus sur le professionnel au niveau de ce 3e trimestre. Et voilà, ça bouge au niveau émotionnel. Vous aurez besoin de faire un nettoyage physique, émotionnel, et de vous ancrer vraiment pour justement réussir à sortir de vos angoisses et de vos peurs. Voilà donc pour ce 3e trimestre. On va passer au 4e. Donc voilà pour le 4e et dernier trimestre. On va aller voir la tendance du trimestre. Gain inattendu. Vous allez recevoir quelque chose. Alors ça peut être des finances, ça peut être de l'aide, ça peut être gagner d'autres choses matérielles, ça peut être gagner un emploi, gagner une augmentation, enfin voilà, ça peut être différentes choses, mais on a un gain inattendu. Peut être gagné en confiance aussi. Et lignée familiale, peut-être un héritage pour certains du coup. Lignée familiale qui va venir parler ici au niveau des blocages, de dépasser les blocages transgénérationnels, donc les blocages qui sont transmis par vos ancêtres, peut-être dépasser les croyances de vos ancêtres, les croyances que vos parents vous ont transmises, etc. Peut-être sortir des attentes de vos parents, travailler sur une réconciliation avec certaines personnes de votre famille. Voilà, on va les voir, mais ça peut être effectivement lié à toutes ces choses-là. Transformation, ralentissement, message à venir aujourd'hui, l'être aimé, le jugement. Donc on a une période de transformation qui amène du coup forcément un ralentissement. Il y a toujours ce point qui est en train de se faire par rapport à ce 3e trimestre. Voilà, vous êtes en train d'évoluer, en train de vous transformer. Il y a des communications a priori qui arrivent, des communications, des messages, peut-être justement par rapport à ce gain inattendu. Ça peut peut-être arriver par courrier. Peut-être que pour certains, le gain inattendu, ça va être une rencontre aussi. Si on a ici l'être aimé, ou peut-être quelque chose en lien avec le couple, la relation ou la famille. On va aller voir ici. Il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Encore une fois, la créativité. J'ai l'impression que c'est vraiment l'axe de votre 2e moitié d'année 2022. C'est vraiment axé sur la créativité. Vos idées, vos actions. Encore une fois, passer à l'action. Voilà, soyez créatifs, créez votre vie. C'est vraiment le message de votre année, de votre 2e moitié d'année. Le jugement avec la lignée familiale, je vous le disais, ça peut être le fait de sortir des blocages, enfin des jugements de la famille aussi. Si voilà, il y a beaucoup de jugements dans la famille, une peur des jugements de la famille, ça peut être lié à ça aussi. Le fait d'en sortir, donc. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Voilà, donc ça peut être une tierce personne, ça peut être vous. Mais en tout cas, on vous dit effectivement que les choses avancent bien pour vous. Encore une fois, au niveau professionnel notamment. Au niveau professionnel ou personnel, en tout cas au niveau de ce que vous mettez en place. Et soyez plus catégorique, hein, vraiment affirmez-vous. Affirmez-vous, affirmez votre place. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Voilà, plusieurs projets qui réussissent. Il y a vraiment ici le fait de faire plusieurs choses à la fois. Et on vous invite à ajouter de la joie dans ce que vous faites, de vous centrer sur des choses que vous aimez, de laisser du coup ce que vous n'aimez pas de côté. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, donc ça peut être vous ou une tierce personne. Nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante ou compatissant, avec qui partager vos préoccupations. Donc ça peut être ici l'être aimé. Donc, nouvelle relation, peut-être une nouvelle relation pour certains, sentimentale ou pas forcément. On a des sorties, on a une vie un peu sociale un petit peu qui reprend ici, et une personne avec qui échanger, avec qui communiquer, donc l'être aimé, hein, le message d'avenir, ça peut être également en lien. Des échanges avec une personne
de cœur. Et ici la carte du magicien que vous aviez déjà eue en début de tirage. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Voilà. C'est vraiment une année où vous pouvez créer ce que vous voulez. C'est une année où vous allez pouvoir vous débarrasser de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous n'aimez plus, pour vous centrer de ce que vous aimez. Pour ça, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, de prendre votre vie en main. Donc ça va vous demander de vous faire confiance, d'avoir confiance en la vie également. Mais ça va porter ses fruits. Voilà du coup un petit peu le bilan pour votre année. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, c'est toujours sympa d'avoir un petit peu vos retours, vos avis, vos points de vue. N'hésitez pas à partager également la vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos, notamment les vidéos mensuelles qui continueront à venir et qui seront du coup plus précises mois par mois. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser ici et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.